Le son d'un lien d'âme sœur qui se brise n'est pas un cri. Ce n'est pas un coup de tonnerre. C'est un silence si fort qu'il peut arrêter un cœur qui bat. Quand l'Alpha Callan Blackwood a regardé Tessa Reynolds, la femme que le destin avait conçue spécifiquement pour lui, et lui a dit qu'elle n'était pas suffisante. Toute la salle de bal de la meute de la crête d'obsidienne retint son souffle. Ils attendirent qu'elle supplie. Ils attendirent les larmes. Mais Tessa ne pleura pas. Elle sourit, murmura deux mots qui entraînent Callan pour le reste de sa vie misérable, et s'éloigna. Elle pensa que c'était les fins. Mais pour le roi Rook Valerius, le lycan le plus craint de l'existence, le rejet de Tessa n'était que le début. Le lustre dans le grand hall du domaine de la crête d'obsidienne était fait de véritables cristaux S. Swarovski importés d'Autriche. Il projetait une lumière chatoyante et fracturée sur les 300 invités rassemblés en dessous. C'était le gala du solstice d'hiver, la nuit la plus importante du calendrier des loups-garous, une nuit pour les alliances, les cérémonies d'accouplement et les postures politiques. Tessa Reynolds se tenait près du fond, près des lourds rideaux de velours, tenant un verre de cidre pétillant dont elle n'avait pas bu une gorgée depuis 1 heure. Elle avait 22 ans, archiviste pour la bibliothèque historique de la Meute, et la fille d'un delta tombé. Elle était invisible pour la plupart, une fille. Avec des cheveux bruns en bataille, généralement attachés en un chignon piqué, portant une robe bleu marine de seconde main qui pendait lâchement sur sa silhouette. Mais cette nuit, sa peau brûlait. Le lien de partenaire. Il s'était mis en place au moment où l'Alpha Callan Blackwood était descendu de l'escalier principal. Callan mesurait 6 avec des cheveux de la couleur du cygne de minuit et des yeux comme de l'acier froid. Il était la définition du pouvoir. Il était l'avenir de la meute de la crête d'obsidienne, leur protecteur et leur roi. Et selon l'attraction dans sa poitrine de Tessa, il était le sien. Elle avait attendu 3 heures qu'il le reconnaisse. Chaque loup dans la pièce pouvait sentir les phéromones, l'odeur de pluie et de vanille épicée. Son odeur se mélangeait violemment avec son odeur de cèdre brûlé et d'ozone. La foule s'écarta. Callan marchait vers elle. Le cœur de Tessa battait contre ses côtes comme un oiseau piégé. « Il sait, pensa-t-elle. Il vient pour moi. » À côté de Callan marchait Brittany Voss. Brittany était tout ce que Tessa était. Pas blonde, polie, la fille d'un riche alpha voisin et la propriétaire d'un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Callan s'arrêta à 5 pieds de Tessa. La musique, un quatuor à cordes, en direct jouant de l'écorce, sembla s'estomper en arrière-plan. Les invités se tournèrent, sentant le moment. L'air était épais de l'impératif biologique du lien de partenaire. « Tessa », dit Colleen. Sa voix était profonde, vibrant à travers les planchers. « Alpha ». Tessa respira, baissant la tête en soumission. Elle leva les yeux, ses yeux noisettes grands d'espoir. « Je peux le sentir. Je peux sentir. » La mâchoire de Callan se serra. Il ne la regarda pas avec luxure ou adoration. Il la regarda avec agacement. Il jeta un coup d'œil à la foule, puis à Brittany, qui serrait son biceps si fort que ses ongles manucurés s'enfonçaient dans la veste de son smoking. « Vous sentez le lien » déclara Callan platement. « Oui. » Tessa s'avança, sa main tendant instinctivement. « Callan, j'arrête !» Le mot fut un coup de fouet. Tessa se figea. Callan prit une profonde respiration, redressant ses épaules. Il s'adressa à la pièce, bien que ses yeux restassent sur Tessa. « La nature est une force chaotique, » annonça-t-il, sa voix portant jusqu'au fond du hall. Elle jette les paires ensemble basés sur la biologie, pas la logique. Elle ne considère pas la politique, l'économie ou la survie d'une meute. Tessa sentit une froide terreur s'infiltrer dans son estomac. Callan, il la regarda, ses yeux d'acier devenant de la glace. « Tessa Reynolds, vous êtes une bonne louve. Vous êtes loyale. Vous êtes silencieuse. Mais la meute de la crête d'obsidienne a besoin d'une alliance avec la meute de la rivière d'argent pour sécuriser nos droits miniers dans le Nord. Nous avons besoin de ressources, pas de livres d'histoire. »
Il tira Brittany plus près. Brittany eut un petit sourire narquois, un infime tressaillement triomphant de ses lèvres rouges. « Moi, Alpha Kalen Blackwood. » Il déclara le ton formel, envoyant une onde de choc à travers la pièce. « Je vous rejette, Tessa Reynolds, comme ma partenaire. » Le silence qui suivit fut absolu. Dans la culture des loups-garous, un rejet était une agonie physique. Cela résultait, généralement, en la femelle rejetée, s'effondrant, criant ou suppliant le mâle de reconsidérer. Le lien était une attache physique. Le rompre était comme une amputation sans anesthésie. Brittany rit doucement, un son tintant et cruel. « Oh, chérie, ne fais pas de scène. Nous te trouverons un gentil gamin plus tard. » Tessa se tenait tremblante. La douleur frappa sa poitrine comme un marteau. Cela se sentait comme si quelqu'un avait atteint l'intérieur de sa cage thoracique et pressé son cœur jusqu'à ce qu'il éclate. Sa louve, l'esprit d'intérieur, hurlait d'agonie, griffant son esprit. « Ne fais pas ça, Tessa dit à sa louve. Ne les laisse pas te voir saigner. » Elle ferma les yeux, inspirant une respiration tremblante. Elle était archiviste. Elle connaissait les vieilles lois mieux que Kalen. Elle savait que si elle combattait le rejet, la douleur durerait des mois. Mais si elle l'acceptait pleinement sans aucune résistance, cela couperait le lien instantanément. Cela laisserait une cicatrice, mais cela la libérerait. Tessa ouvrit les yeux. Les larmes qui s'y étaient rassemblées s'évaporèrent, remplacées par un regard noisette terne et plat. Elle redressa sa colonne vertébrale. Elle regarda Kalen, le voyant non pas comme son partenaire, mais comme un homme qui venait d'échanger une connexion d'âme contre un contrat minier. « Je comprends, » dit Tessa. Sa voix était douce, mais elle porta dans la pièce silencieuse. Kalen cligna des yeux, surpris. Il s'était attendu à ce qu'elle s'agenouille. Tessa fit un pas en arrière. « Vous choisissez la politique sur la biologie. Vous choisissez l'argent sur le dessin de la déesse de la lune. » Elle regarda Brittany. « Et vous choisissez le verre sur le diamant. Comment osez-vous? » Brittany commença. « Je Tessa Reynolds. » Tessa interrompit, sa voix gagnant en force. « J'accepte votre rejet. » Clac. Le son était audible seulement pour les loups. Une rupture psychique qui vibra à travers la pièce. Kalen recula, serrant sa poitrine, ses yeux s'écarquillant. Il ne s'était pas attendu à ce que le recul soit si fort. Il haleta, regardant Tessa avec une confusion soudaine. Tessa ne broncha pas. Le lien était parti. Là où il y avait eu un feu ardent, il n'y avait maintenant qu'un vide froid et creux. « Au revoir, Alpha, » dit-elle. Elle tourna sur son talon et marcha vers les lourdes portes en chêne. « Attends !» cria Kalen, sa voix tendue. « Tessa, tu ne peux pas juste partir. Tu es toujours membre de cette meute. Nous pouvons te trouver un rôle. » Tessa s'arrêta à la porte. Elle ne regarda pas en arrière. Une meute qui réduit au silence sa propre âme ne mérite pas une histoire. Elle poussa les portes et sortit dans la neige glacée de décembre. Elle n'avait pas de manteau, elle n'avait pas de voiture. Elle marcha juste, la neige craquant sous ses talons, laissant la chaleur, la richesse et l'alpha derrière elle. À l'intérieur du hall, la musique ne recommença pas. La meute resta silencieuse, regardant l'alpha serrer sa poitrine, un étrange regard creux dans ses yeux, alors qu'il fixait la porte fermée. 6 mois plus tard, la pluie à Seattle était différente de la pluie dans le territoire de la crête d'obsidienne. Dans la forêt, la pluie signifiait croissance de la vie et l'odeur de la terre humide. Dans la ville, elle sentait le diesel, le béton humide et le vieux café. Tessa ajusta ses lunettes et poussa le chariot de livret le long de l'étroit couloir de la division des manuscrits rares de l'Université de Washington. Elle n'était plus Tessa Reynolds, la partenaire rejetée de l'alpha de la crête d'obsidienne. Elle était juste Tessa, la discrète assistante de recherche qui travaillait le quart de nuit et vivait dans un studio à Capitol Hill qui était plus petit que le dressing de Kalen. Elle avait coupé ses cheveux en un carré net qui encadrait son visage. Elle portait des pulls surdimensionnés et des bottes de combat.
Elle avait bloqué sa louve, prenant des suppresseurs qu'elle avait achetés à un sorcier louche sur le marché souterrain pour cacher son odeur. Pour le monde humain, elle était normale. Pour le monde surnaturel, elle était un fantôme. Tessa, son superviseur, Dr. Iris Thorne, un humain heureusement jeta un coup d'œil au coin. Il y a un client privé ici pour voir les cartes de navigation du 17e siècle, celles de la collection Valerius. Pouvez-vous vous en occuper? J'ai une réunion de faculté. Bien sûr, dit Tessa, gardant la tête baissée. Envoyez-les à la salle de lecture B. Tessa soupira et poussa son chariot vers la salle de lecture sécurisée. Elle détestait les clients privés. C'étaient généralement de riches magnats de la technologie privilégiée qui voulaient acheter de l'histoire pour décorer leur bureau. Elle entra dans la salle de lecture. L'odeur de vieux papier et de cuir apaisant ses nerfs à vif. Elle plaça la boîte contenant les cartes sur la grande table en acajou. « Les cartes Valerius », dit une voix des ombres du coin. Tessa se figea. La voix était comme du velours enroulé autour d'une lame de rasoir. Elle était basse, cultivée et portait une fréquence qui faisait dresser les poils sur ses bras. Un homme entra dans la lumière. Il était terriblement beau. Il était plus grand que Callan, plus large d'épaules, portant un costume sur mesure gris, anthracite, qui coûtait probablement plus que toutes ses études. Sa peau était de bronze. Ses cheveux un acajou foncé et indiscipliné, mais ce furent ses yeux qui lui coupèrent le souffle. Ils étaient ambrés, vraiment avec des éclats de cramoisie. Loup. La main de Tessa alla à son cou, couvrant instinctivement sa glande olfactive, même si les suppresseurs auraient dû la masquer. « Je suppose que vous êtes la spécialiste, » dit l'homme. Il ne regarda pas les cartes. Il la regarda directement. « Je suis l'assistante. » Tessa balbutia, serrant le bord de la table. Le Dr. Thorne est indisponible. L'homme s'approcha. Il se déplaçait avec la grâce d'un prédateur. Fluide, silencieux. Il s'arrêta de l'autre côté de la table. Il inspira profondément, ses narines s'évasant légèrement. « Vous ne sentez rien, observa-t-il. Comme le papier et la poussière. Je travaille dans une bibliothèque, dit Tessa défensivement. C'est normal. Non, murmura l'homme, se penchant en avant, plaçant ses mains sur la table. Ses doigts étaient longs, ornés d'une lourde bague à cachet portant un blason que Tessa reconnaissait de ses études. Un loup dévorant un soleil. Même les humains ont une odeur. Peur, sueur, savon. Vous êtes un vide. Le rythme cardiaque de Tessa monta en flèche. Elle avait besoin de sortir. Cet homme était puissant. Son aura remplissait la pièce, lourde et suffocante. Ce n'était pas le pouvoir agressif et projetant d'un alpha comme Callan. C'était différent. C'était la gravité. Cela vous attirait, que vous vouliez y aller ou non. Les cartes, dit Tessa, glissant la boîte vers lui. Elle détaillait les routes de migration des premiers colons. Elle détaillait les routes de migration des clans Lycan avant la Grande Guerre. L'homme la corrigea doucement. « Mais vous savez cela, n'est-ce pas, Tessa ?» Elle recula. « Comment connaissez-vous mon nom? »« C'est sur votre badge d'identité. » Il pointa sa poitrine. Tessa rougit, regardant vers le bas. « Bien sûr, je cherche quelque chose de spécifique, » dit l'homme. « Il y a une rumeur d'un registre de lignée, une liste de partenaires rejetés pendant la lune de sang de 1902. Il était supposément caché dans cette collection. » L'esprit de Tessa s'emballa. Partenaire rejeté. Pourquoi un homme comme celui-ci s'en soucierait-il? Je n'ai rien vu de tel, dit-elle. Elle était une bonne menteuse. Elle devait l'être pour survivre aux 6 derniers mois. L'homme sourit. Ce n'était pas un gentil sourire. C'était le sourire d'un loup qui avait acculé un lapin et trouvé la chasse amusante. Vous mentez, dit-il. Votre rythme cardiaque vient de passer de 70 à 110. Il fit le tour de la table. Tessa recula jusqu'à ce qu'elle frappe l'étagère. Il s'arrêta à un pied d'elle. L'air entre eux crépita. Ce n'était pas le lien de partenaire qu'elle avait rompu ça. C'était autre chose. Dominance pure et non altérée. « Qui êtes-vous? » chuchota-t-elle. « Je suis un mécène de l'histoire, dit-il.
Il tendit sa main, planant près de son visage. Il ne la toucha pas, mais elle sentit la chaleur de sa peau. Et vous, Tessa Reynolds, êtes une anomalie. Une louve se cachant parmi les moutons, avec une cicatrice de lien rompue sur son âme si profonde que je peux sentir les cendres d'ici. Tessa haleta. Personne ne pouvait sentir un lien rompu à moins qu'il ne soit. Qui vous a rejeté? Demanda-t-il, sa voix tombant à un grognement. Ça n'a pas d'importance, dit Tessa, sa voix tremblante. C'est fini. Ce n'est jamais fini, dit-il. La meute que vous avez quittée. Il souffre, n'est-ce pas? Tessa détourna le regard. Elle n'avait pas vérifié la crête d'obsidienne. Elle refusa de le faire. Je ne sais pas. Moi, oui, dit l'étranger. Je suis passé par leur territoire il y a 3 jours. Les cultures meurent. L'eau s'envase. L'Alpha Kellen, n'est-ce pas? Il perd la tête. Il est erratique, violent. Tessa ressentit un pincement de culpabilité, mais elle le refoula. Ce n'est pas mon problème. Ça l'est, dit l'homme, parce que la terre meurt quand la vraie Luna est rejetée. C'est la malédiction du briseur. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une carte. Elle était noire avec un gaufrage doré, lisant simplement Rook. Pas de nom de famille, pas de numéro de téléphone, juste une adresse dans le quartier le plus cher de Seattle. J'ai un travail pour vous, Tessa. Un vrai travail, pas pousser des chariots de poussière. Je suis heureuse ici, dit-elle. Vous vous cachez ici, corrigea-t-il. Venez à cette adresse ce soir. J'ai besoin d'une archiviste qui comprend les vieilles lois. Et en retour, il se pensa, ses lèvres frôlant son oreille. Je vous apprendrai comment lui faire regretter le jour où il a appris votre nom. Il recula, boutonna sa veste et se tourna pour partir. « Attendez !» cria Tessa. « Vous n'avez pas regardé les cartes. » L'homme fit une pause à la porte. « Je ne suis pas venu pour les cartes. » Il partit. Tessa se tenait tremblante dans la salle de lecture silencieuse. Elle regarda la carte noire dans sa main. Rook. Elle connaissait ce nom. Chaque loup connaissait ce nom. C'était une histoire pour dormir utilisée pour effrayer les chiots. C'était le nom de l'Alpha Roi. Celui qui n'avait pas de meute parce qu'il les gouvernait tous. Celui qui était dit être à moitié fou, consommé par une bête qu'aucune forme humaine ne pouvait contenir. Le roi Rook Valerius venait de l'inviter chez lui. Et pour la première fois en 6 mois, Tessa ne se sentait pas comme un fantôme. Elle se sentait comme si elle se tenait au bord d'une falaise. Et elle était terrifiée qu'elle voulait sauter. L'adresse sur la carte menait à la flèche, une aiguille de verre noir perçant l'horizon de Seattle. C'était un bâtiment qui criait la richesse, le genre d'endroit où les gens n'avaient pas de problème. Ils n'avaient que des situations. Tessa se tenait dans le hall, ses bottes de combat grinçant sur le sol de marbre poli. Le concierge, un humain avec une expression ennuyée, avait scanné sa carte noire et redressé immédiatement sa posture, la conduisant à un ascenseur privé qui n'avait pas de bouton. Alors que l'ascenseur montait en flèche, Tessa vérifia son reflet dans les portes en laiton. Elle avait l'air fatiguée. Les suppresseurs rendaient sa peau pâle et les cernes sous ses moistures. Noisette était un des échymoses. Elle serra la sangle de son sac en toile. « Pourquoi suis-je ici ?» se demanda-t-elle. Curiosité, désespoir, ou était-ce la façon dont Rook Valerius l'avait regardée, comme s'il voulait la dépouiller pour voir comment elle fonctionnait? Les portes s'ouvrirent directement sur le penthouse. L'espace était caverneux. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique de la ville glissante de pluie. Les lumières de Seattle ressemblant à des bijoux éparpillés en dessous. La pièce était sombre, éclairée seulement par la lueur de la ville et une cheminée massive où les bûches craquaient et sifflaient. Les meubles étaient clairsemés, modernes, aux bords tranchants et faits de cuir foncé. « Vous êtes venu. » Rook se tenait près de la fenêtre, un verre de liquide ambré à la main. Il avait enlevé la veste de costume. Sa chemise habillée blanche était déboutonnée en haut, les manches retroussées pour révéler des avant-bras noueux de muscles et marqués de légères cicatrices argentées. « Je suis curieuse, dit Tessa, sa voix résonnant légèrement dans la grande pièce.
Elle ne descendit pas du seuil de l'ascenseur. Et j'ai besoin d'argent. Les assistants bibliothécaires ne font pas exactement fortune. Rook se tourna. La lumière du feu attrapa l'or dans ses yeux. De l'argent, j'en ai. Les réponses, cependant, sont plus difficiles à acheter. Il fit un geste vers un coin salon près du feu. Tessa s'approcha prudemment, s'asseyant sur le bord d'un fauteuil en cuir. Rook s'assit en face d'elle, ses mouvements possédant cette même grâce fluide et prédatrice qu'elle avait remarquée dans la bibliothèque. « Quel est le travail? » demanda Tessa. Rook posa son verre. « Je possède une collection. Journaux, grimoires, traités du premier âge. La plupart est écrite en Old Lycan, un dialecte qui n'a pas été parlé depuis 400 ans. Vous, Tessa Reynolds, êtes la seule personne dans le Pacifique Nord-Ouest qui a écrit sa thèse sur la syntaxe du Old Lycan. » Tessa cligna des yeux. « Vous avez lu ma thèse? »« Je lis tout. » Rook dit, « J'ai besoin que vous traduisiez un ensemble spécifique de journaux. Ils appartenaient au premier roi Alpha, Valius le Conquérant. Pourquoi? » Rook se pensa en avant, ses coudes sur ses genoux. L'air dans la pièce devint plus lourd, l'odeur d'ozone et de musc de forêt profonde émanant de lui. Parce qu'il est devenu fou. Il a perdu le contrôle de sa bête et a massacré sa propre cour. J'ai besoin de savoir pourquoi. Tessa sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Les rumeurs sur Rook, qu'il était instable, que son loup était trop fort pour son corps humain, se sentirent soudain très réelles. « Est-ce que ça vous arrive? » demanda-t-elle, la question lui échappant avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Les lèvres de Rook se plissèrent en un sourire sec. Direct. « J'aime ça. »« Oui, Tessa. Mon loup est agité. Le monde moderne est trop petit pour lui. Il veut chasser. Il veut conquérir. J'ai besoin de trouver l'encre que le premier roi a utilisée pour garder sa santé mentale. Et si je ne peux pas la trouver, alors je perdrai finalement le contrôle, dit Rook calmement, et je brûlerai probablement cette ville jusqu'aux fondations. » Tessa le fixa. Il ne plaisantait pas. « Je prendrai le travail, » chuchota-t-elle. « Bien. » Rook se leva. « Mais d'abord, nous avons un problème. » Il marcha vers elle. Tessa se raidit, se calant dans la chaise. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, se penchant son visage au niveau du sien. De près, ses yeux étaient hypnotisants, tourbillonnant d'éclats de cramoisie. « Votre odeur, dit-il, ça sent la peur et les produits chimiques. Vous vous empoisonnez avec ces suppresseurs. Je dois, dit Tessa, son cœur battant la chamade. Si je ne le fais pas, d'autres loups sauront que je ne suis pas à parier. Ils sauront que je suis rejeté. Laissez-les savoir, grogna doucement Rook. Vous ne comprenez pas, argua Tessa, sa voix s'élevant. Une femelle rejetée est le plus bas des bas. Nous sommes vus comme défectueuses, malchance. Si j'arrête les pilules, je serai chassé ou moqué. Pas tant que vous êtes sous mon toit, dit Rook. Ici, vous n'êtes pas une errante rejetée. Vous êtes mon archiviste. Il tendit sa main, planant au-dessus de son épaule. Les suppresseurs tuent votre louve, Tessa. Je peux l'entendre gémir dans votre esprit. Elle meurt de faim. Tessa sentit des larmes piquer ses yeux. Il avait raison. Sa louve intérieure était faible, recroquevillée en une boule de misère. Si j'arrête de les prendre, chuchota Tessa, la douleur du lien, le rejet, cela reviendra. Les pilules l'engourdissent. L'expression de Rook s'adoucit. Un éclair de quelque chose d'humain passant sur ses traits. La douleur demande à être ressentie, Tessa. Vous ne pouvez pas l'enterrer. Vous devez la brûler. Il se redressa et marcha vers une lourde porte en chêne de l'autre côté de la pièce. Vos quartiers sont par là. Vous commencez demain à l'aube, et Tessa, elle leva les yeux. Jetez les pilules, commanda le roi Alpha. Je veux sentir la tempête, pas la bouteille. Il s'éloigna dans les ombres de sa propre vaste demeure, laissant Tessa assise près du feu. Elle fouilla dans son sac, sortant la boîte à cliquetis de pilules. Elle regarda le feu, puis la bouteille. D'une main tremblante, elle jeta la bouteille dans les flammes. Le plastique fondit et éclata. Presque instantanément,
Un frisson lui parcourut la colonne vertébrale. Sa louve leva la tête, et pour la première fois en 6 mois, Tessa prit une respiration qui lui semblait la sienne. À 300 mètres de là, la meute de la crête d'obsidienne était en train de mourir. Ce n'était pas une mort subite. C'était une pourriture lente et rampante. Cela commença avec l'eau de la rivière d'argent devenant saumâtre et grise. Puis les troupeaux d'élan migrèrent loin des terrains de chasse. Puis les mines d'argent, la principale source de revenus de la meute, subirent 3 effondrements en 2 mois. L'alpha Colin Blackwood était assis dans son bureau, fixant le grand livre sur son bureau. Les chiffres saignaient en rouge, il avait l'air terrible. L'alpha confiant et puissant du solstice d'hiver avait disparu. À sa place se trouvait un homme aux joues creuses, aux yeux ternes et avec un tremblement constant dans les mains. Il n'avait pas dormi de la nuit depuis des semaines. Nous devons réduire le budget du festival de printemps, marmonna Callan, frottant ses tempes. Le mal de tête était toujours là, un battement sourd derrière ses yeux. Absolument pas, claqua Brittany Voss. Elle était assise sur le canapé en cuir, faisant défiler son téléphone. Elle avait l'air impeccable, épargnée par la décomposition affectant le reste de la meute. Mon père vient au festival. Si nous avons l'air pauvre, Callan, il retirera l'alliance. Nous avons besoin de plus de champagne, pas moins. Nous ne pouvons pas nous permettre le champagne, Brittany. Callan claqua sa main sur le bureau. Le secteur nord n'a pas de courant. Le générateur a encore sauté. Alors répare-le, dit Brittany d'un ton désinvolte, sans lever les yeux. Tu es l'alpha. Arrête de te plaindre et dirige. Callan grogna un son bas et guttural. Son loup était agité, arpentant agressivement son esprit. Elle n'est pas celle-là, grogna son loup. Elle est vide. Elle est en plastique. Elle est notre partenaire. Callan rétorqua mentalement. Nous l'avons choisi. Tu l'as choisi. Le loup corrigea. J'ai choisi l'archiviste. Callan ferma les yeux. Tessa. Il essaya de ne pas penser à elle, mais son absence était comme un membre fantôme. Chaque fois qu'il entrait dans la bibliothèque, il s'attendait à voir son chignon en bataille et à sentir son odeur de pluie et de vanille. Mais la bibliothèque était vide maintenant, les livres prenant de la poussière. Depuis la nuit du rejet, le lien de la meute à la terre s'était rompu. La malédiction du briseur l'appelait les anciens. Quand un véritable alpha rejette son partenaire destiné pour des raisons égoïstes, la terre rejette l'alpha. La porte de son bureau s'ouvrit en grinçant. C'était Marcus, son bêta. Marcus avait l'air épuisé, son uniforme ébouriffé. « Alpha, dit Marcus, sa voix grave. Les mineurs sont en grève. Ils disent que les tunnels semblent faux. Ils demandent qu'ils peuvent entendre des voix dans la pierre. Nonsense superstitieux. » Callan claqua, et Marcus hésita. Nous avons trouvé quelque chose. Ou plutôt, quelqu'un nous a trouvés. Marcus s'écarta, permettant à un homme petit et nerveux d'entrer. Il portait un camouflage sale et sentait l'eau de marais et le vieux sang. Un traqueur, un mercenaire à louer. « Vous avez engagé un traqueur? » Callan demanda, plissant les yeux. « J'avais besoin de savoir où elle était allée, Callan, dit doucement Marcus. La meute a besoin de savoir. » Callan sentit une poussée d'adrénaline. Tessa. Le traqueur hocha la tête, sortant une photographie froissée de sa poche. Il la jeta sur le bureau de Callan. « Je l'ai trouvée à Seattle, » rauqua le traqueur. « Elle travaille depuis un gratte-ciel. Archive privée. » Callan attrapa la photo. Elle était granuleuse, prise de loin avec un téléobjectif. Elle montrait Tessa sortant d'un café. Elle avait l'air différente. Ses cheveux étaient noirs. Elle portait des bottes chaises. Mais c'était elle, et elle n'était pas seule. Sur la photo, un homme tenait la porte pour elle, un homme en costume sombre, sa main reposant de manière possessive sur le bas de son dos. Callan fixa le visage de l'homme. Même sur la photo granuleuse, l'aura de pouvoir était indéniable. « Qui est-ce » demanda Callan, sa voix tremblante. Le traqueur cracha sur le sol. « C'est le diable de Seattle, Rook Valerius, l'Alpha Roy, la pièce de vin silencieuse. » Même Brittany leva les yeux de son téléphone.
son visage pâlissant. « Le roi !» chuchota Brittany. « Pourquoi le roi serait-il avec cette souris de bibliothèque? »« Il n'est pas juste avec elle, » dit le traqueur. « Elle vit dans la flèche. J'ai suivi son odeur jusqu'à l'ascenseur du penthouse. Elle sent comme lui maintenant. Son odeur est partout sur elle. Une brume rouge d'orage obscurcit la vision de Callan. Son odeur. Sur ma partenaire, la jalousie primale le frappa si fort qu'il fit tomber la lampe de son bureau. Elle se brisa. Elle est à moi. Callan grogna, ses yeux clignotants en noir. Elle est ma partenaire rejetée. Elle appartient à la crête d'obsidienne. Elle a accepté le rejet. Callan Marcus lui rappela doucement. Elle est une renégate. Elle n'appartient à personne. Elle est la raison pour laquelle la terre est dingue. Callan rugit. Elle nous a maudits en partant. Et maintenant, elle vend nos secrets à l'Alpha Roi. Il se leva de la chaise, celle-ci s'envolant en arrière et frappant le mur. La faiblesse qui l'avait tourmenté pendant des mois sembla s'évaporer, remplacée par une énergie maniaque et jalouse. « Préparez le SUV, » ordonna Callan. « Où allons-nous? » demanda Brittany se levant. « Seattle, » dit Callan, fixant la photo de la main de Rook sur le dos de Tessa. « Nous allons la récupérer. Vous ne pouvez pas simplement entrer sur le territoire de l'Alpha Roy, » avertit Marcus, l'air terrifié. « Il va vous tuer. C'est un monstre. Il a quelque chose qui m'appartient, » dit Colleen, sa voix dégoulinant de venin. « Et je me fiche qu'il soit le roi du monde. Personne ne touche à ce qui est à moi. » 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Tessa avait emménagé dans la Flèche. Sa vie était tombée dans un rythme étrange, enivrant. Le jour, elle travaillait dans la bibliothèque ensoleillée du 40e étage, portant des gants de coton blanc, tournant soigneusement les pages du journal de fer, le journal du roi Valerius Rifem. La nuit, elle dînait avec Rook. C'étaient des dîners étranges. Parfois, ils mangeaient dans le silence. Parfois, ils débattaient de philosophie ou d'histoire jusqu'à 3 heures du matin. Rook était intense, brillant et terrifiant. Il arpentait la pièce pendant qu'elle parlait, ses mouvements si rapides qu'il se brouillait. Parfois, elle le surprenait à fixer son cou, ses narines évasées, luttant contre l'envie de mordre. Mais il ne la touchait jamais, pas de manière inappropriée. Mais les suppresseurs étaient hors de son système maintenant, et la tension montait. Tessa était assise au grand bureau en chêne, l'ancien livre de cuir ouvert devant elle. Elle ajusta la lampe. Le texte était difficile. Un chiffre de haut lican mélangé à des symboles alchimiques. La bête n'est pas un passager, lut-elle à haute voix, traduisant l'encre manuscrite. La bête est l'océan et l'homme est le bateau. Si le bateau combat le courant, il coule. Si le bateau navigue avec le courant, il atteint le nouveau monde. Rook termina la phrase depuis l'embrasure de la porte. Tessa sursauta. Elle ne l'avait pas entendu entrer. Il se déplaçait comme de la fumée. Il entra dans la pièce. Il avait l'air agité aujourd'hui. Sa chemise était sortie, ses cheveux en désordre. Une énergie frénétique émanait de lui. « Vous connaissez ce passage? » demanda Tessa. « Mon père le citait, » dit Rook. Il s'arrêta au bureau, regardant le livre. « Avez-vous trouvé l'encre encore? » Le rituel. « Je pense que oui, » dit Tessa. Elle pointa un diagramme sur la page suivante. Il montrait 2 loups encerclant une lune. Il dit que pour équilibrer un alpha de lignée 1 avec votre niveau de pouvoir, vous ne pouvez pas simplement régner. Vous devez être attaché. Attaché à quoi? À une vérité? Tessa dit, le regardant. Le texte l'appelle une veritas luna, une vraie lune. Ce n'est pas juste une partenaire, Rook. C'est un miroir. Quelqu'un qui peut voir la bête et ne pas broncher. Quelqu'un qui accepte le monstre. Rook rit. Un son d'aboiement dur. Sauf le monstre. Tessa, les gens fuyaient devant moi. Les propres parents me craignaient. J'ai anéanti des meutes entières pour désobéissance. Qui accepterait cela? Il se désigna du doigt, ses yeux brillants d'un or éclatant. Les ombres dans la pièce semblèrent s'allonger, se tordant en forme de griffes. La pression de l'air chuta. Tessa se leva. Ses instincts lui criaient de courir, de se soumettre, de se cacher,
Mais elle ne le fit pas. Elle se souvint du rejet de Callan. Elle se souvint du sentiment de ne pas être suffisante. Elle fit le tour du bureau. « Je ne cours pas, dit-elle. » Rook la fixa. Les ombres se rétractèrent légèrement. « Vous devriez. Vous ne savez pas de quoi je suis capable. »« Je sais que vous m'avez sauvé d'une vie à dépoussiérer des étagères, » dit Tessa. « Je sais que vous m'avez donné un foyer quand ma propre meute m'a jeté comme des ordures. » Elle fit un pas de plus. La chaleur émanant de lui était intense. « Vous cherchez un rituel magique, Rook, dit-elle doucement. Mais le livre ne parle pas de magie. Il parle de confiance. Le premier roi n'a pas utilisé de sort pour rester sain d'esprit. Il a utilisé sa reine. Il l'a laissé voir sa folie. Et elle n'a pas détourné le regard. » Rook la regarda, son expression illisible. Il leva une main, ses doigts tremblant légèrement, et brossa une mèche de cheveux derrière son oreille. « Vous êtes dangereuse, Tessa Reynolds, chuchota-t-il. Vous me donnez envie d'être le bateau, pas l'océan. » Pendant un instant, le temps s'arrêta. La distance entre eux était négligeable. Tessa pouvait sentir le bois de santal et la pluie sur sa peau. Elle se pensa, ses paupières se fermant. Bzz! L'interphone sur le bureau retentit, brisant le moment. Rook recula, un grognement grave de frustration grondant dans sa poitrine. Il pressa le bouton. Quoi? Il claqua. Monsieur. La voix du concierge parvint tremblante. Nous avons une situation dans le hall. Un groupe de loups. Ils disent qu'ils viennent de la meute de la crête d'obsidienne. Tessa se figea. Son sang se transformant en glace. Ils exigent de voir Tessa Reynolds. Le concierge continua. L'alpha. Il dit qu'il est ici pour récupérer sa propriété. Le visage de Rook changea. La vulnérabilité disparut, remplacée par un masque de fureur froide et létale. Ses yeux devinrent complètement cramoisis. Il regarda Tessa. « Reste ici. » Rook, non. Tessa attrapa son bras. « Callan, il est désespéré. Il est instable. »« Bien, dit Rook, et sa voix sonnait comme des pierres qui grincent. J'attendais une raison de tester mon contrôle. » Il s'éloigna d'elle et se dirigea vers l'ascenseur. « Rook !» cria-t-elle, mais les portes se refermèrent, enfermant le roi Alpha à l'intérieur, descendant vers le hall, où le passé attendait de se heurter au présent. Le hall de la Flèche était un chef-d'œuvre d'architecture moderne, avec des cascades de marbre froid et du silence. Mais quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour Rook Valerius, le silence était déjà mort. L'Alpha Callan Blackwood se tenait au centre de l'atrium, flanqué de 5 de ses exécuteurs et d'une Brittany Voss terrifiée. Callan ressemblait à un homme évidé par des fantômes. Son costume était froissé, ses yeux sauvages et injectés de sang, vibrant d'une énergie frénétique et déséquilibrée. Quand il vit Rook, Callan ne s'inclina pas. Il ne montra pas le respect dû à un roi. Il grogna. « Où est-elle » demanda Callan, sa voix se brisant. « Fais-la sortir. » Rook sortit de l'ascenseur, ajustant ses boutons de manchette. Il avait l'air ennuyé, mais l'air autour de lui commença à se déformer, scintillant comme la chaleur de l'asphalte. Le concierge et le personnel de sécurité avaient déjà fui, sentant la violence sur le point de se déchaîner. « Vous êtes en infraction, » dit Rook d'une voix faussement douce, « et vous aboyez dans ma maison. »« Je suis ici pour ma partenaire, » cria Callan, pointant un doigt tremblant vers le roi. « Vous l'avez volée? Vous avez profité d'un lien brisé pour l'attirer. »« Volée? » Rook s'arrêta à 10 pieds de distance. Il rit d'un grondement sombre et grave. « Vous l'avez jetée, garçon. Vous l'avez brisée devant 300 témoins pour obtenir un contrat minier. Ne me parlez pas de vol quand c'est vous qui avez laissé le diamant dans la boue. C'était une erreur. » Callan rugit, s'avançant. Le sol en marbre sous sa botte craqua sous la pression de son aura. « J'ai fait une erreur. La meute est en train de mourir. La terre nous rejette. J'ai besoin d'elle pour arranger ça. » Ah, Rook hocha lentement la tête. « Alors, vous ne voulez pas, Tessa. Vous voulez une danse de la pluie?
Vous voulez un remède à votre faillite? Britannia s'avança, serrant son sac de créateur comme un bouclier. Roi Valerius, s'il vous plaît. Kellen n'est pas lui-même. Nous avons juste besoin que Tessa rentre à la maison et accomplisse le rituel de réacceptation. Une fois le lien rétabli, tout reviendra à la normale. Rook tourna son regard vers Brittany. C'était comme un coup physique. Elle haleta et trébucha en arrière. Et vous? Rook ricana. Le prix qu'il a choisi à la place. Dites-moi, Brittany de la rivière d'argent. Est-ce qu'il sait? Le visage de Brittany devint blanc comme du papier. Savoir quoi? Que les mines de votre père se sont asséchées il y a 3 ans. Rook révéla sa voix résonnant dans l'espace caverneux. Que la meute de la rivière d'argent est endettée de millions. Que cette alliance était une fraude pour sauver votre famille de la ruine. Callan se figea. Il se tourna lentement pour regarder Brittany. Qu'est-ce qu'il a dit? Brittany balbutia, reculant. Il ment. Callan ne l'écoute pas. Je ne mens jamais, dit Rook froidement. Mes archivistes ont vérifié les registres ce matin. Vous avez rejeté votre véritable partenaire pour une porte-pas en robe Gucci, Callan. La réalisation frappa Callan comme un coup physique. L'ironie, la stupidité. Il avait détruit sa vie pour rien. Un son guttural s'arracha de la gorge de Callan, un mélange de sanglots et de rugissements. Mais au lieu de se tourner vers Brittany, son esprit brisé tordit de nouveau le récit. C'était la faute de Tessa. Si elle n'était pas partie, rien de tout cela ne serait arrivé. « Ça n'a pas d'importance !» cria Callan, ses yeux devenant entièrement noirs alors que son loup prenait le siège du conducteur. « Tessa m'appartient. Si je ne peux pas la voir, personne ne le peut. » Il bondit. Cela se produisit dans un flou de mouvements. Callan se transforma en plein air, ses vêtements se déchirant alors qu'un loup noir massif explosait dans le hall. Ses exécuteurs suivirent le mouvement, se transformant en loup gris et brun chargeant le roi. Rook ne se transforma pas. Il n'en avait pas besoin. Il se déplaça avec une vitesse surnaturelle, attrapant le premier exécuteur par la gorge et le projetant à travers la cloison de cascade en verre. De l'eau et des éclats de verre explosèrent partout. Le loup de Callan atterrit, claquant ses mâchoires vers le cou de Rook. Rook fit un pas de côté, attrapant la peau du cou du loup noir et le projetant sur le sol de marbre avec une force fracassante. Crac! Callan gémit, s'efforçant de se lever, mais Rook était plus rapide. Il donna un coup de pied au loup massif dans les côtes, le faisant glisser sur le sol poli jusqu'à ce qu'il heurte le bureau du concierge. « C'est tout? » Rook raya, ses yeux brillant plus fort. Les éclats cramoisis gloutissant l'or. « Est-ce l'alpha de la crête d'obsidienne? Vous vous battez comme un chiot, mais il y en avait trop. » Pendant que Rook était distrait avec Callan, 2 exécuteurs le flanquèrent. L'un mordit profondément le mollet de Rook, déchirant le pantalon de costume et la chair. Rook rugit. Ce n'était pas un son humain. Et puis l'ascenseur tinta. « Arrêtez ça! » Tessa courut dans le hall. Elle était essoufflée, portant d'une simple chemise surdimensionnée qu'elle avait empruntée dans le placard de Rook. Elle vit le sang. Elle vit les loups. « Tessa, cours! » Rook cria, sa voix se déformant, devenant plus profonde, plus démoniaque. Callan sous forme de loup la vit. Il secoua les jours, ses yeux se fixant sur elle. Mienne. Il ignora Rook. Il chargea droit sur Tessa. Tessa ne bougea pas. Elle tint bon près des ascenseurs alors que le loup noir massif fonçait sur elle, les dents nues pour la ramener à une vie qu'elle détestait. Elle ne broncha pas. J'ai dit « Arrête, Callan !» Elle cria, canalisant chaque once de son rejet, chaque once de sa douleur. Elle tendit la main. Elle n'était pas une sorcière. Elle n'avait pas de magie. Mais l'autorité d'une véritable partenaire rejetée est une chose puissante. Callan dérapa pour s'arrêter à quelques centimètres d'elle, ses griffes creusant de profondes rainures dans le sol. Il essouffla le lien, lui causant une douleur physique à être près d'elle pendant qu'elle était en colère. « Transforme-toi, » commanda-t-elle. Callan gémit.
son corps se tordant jusqu'à ce que l'homme gise nu et tremblant sur le sol à ses pieds. Tessa, il rauqua, tendant la main vers sa cheville. « S'il te plaît, rentre à la maison. Je te pardonne. » Tessa le regarda avec une froide pitié. « Tu me pardonnes pourquoi? »« Pour t'avoir survécu. Éloignez-vous d'elle. » La voix vint de derrière eux. Elle brisa les fenêtres. Tessa leva les yeux. Rook se tenait au centre de la pièce, mais ce n'était plus Rook. La douleur de la morsure combinée à la vue de Callan près de Tessa avait brisé la fragile laisse qu'il tenait sur sa bague. Son corps s'étirait, les os craquant et se remodelant. Il ne se transformait pas en un loup normal. Il se transformait en un lycan, un monstre de 7 pieds de fourrure, de muscles et de griffes se tenant sur 2 pattes. La bête, ses yeux étaient d'un rouge pur. Il regarda les exécuteurs et ils gémirent, tombant sur le ventre en soumission. Mais la bête ne se souciait pas de la soumission. Elle voulait du sang. Elle regarda Callan. Le hall de la flèche s'était transformé en une arène d'opulence brisée. L'air n'était plus respirable. Il était épais de l'odeur cuivrée du sang, de l'ozone de la magie à haute tension et de la pression suffocante d'un prédateur qui n'avait pas d'égal dans le monde naturel. L'alpha Callan Blackwood, un homme qui avait passé toute sa vie à croire qu'il était le sommet de la chaîne alimentaire, reculait actuellement sur ses mains et ses talons. Ses mocassins italiens sur mesure glissaient sur le marbre mouillé, un mélange d'eau de fontaine et du sang de ses exécuteurs. Sa respiration venait par halètements rauques et terrifiés. « Restez en arrière !» cria Callan, sa voix se brisant en un gémissement aigu. C'était un son pathétique, dépouillé de toute autorité alpha. Debout au-dessus de lui n'était pas un homme. Ce n'était même pas un loup. Rook Valerius avait cessé d'exister. À sa place se tenait le Lycan. La bête était un cauchemar fait d'ombre et de muscles, mesurant près de 8 pieds de haut sur ses pattes arrière, qui craquaient le sol en marbre sous chaque déplacement de poids. Sa fourrure était d'un noir vide qui semblait absorber la lumière des lustres brisés. Ses griffes avaient la longueur de couteaux de boucher dégoulinant de sang. Mais c'était le visage qui glaça le sang dans les veines de Tessa. C'était un museau allongé ressemblant à celui d'un loup. Mais l'intelligence derrière ses yeux rouges brillants était ancienne, cruelle et entièrement dépourvue d'humanité. C'était la folie dont le journal de fer avait averti. L'océan qui noya le bateau. La bête laissa échapper un son qui n'était pas un rugissement. C'était une vibration sismique qui fit vibrer le verre des encadrements de fenêtres à 40 pieds au-dessus. Elle s'avança, ignorant les débris tranchant ses pieds. Elle voulait Callan. Elle voulait arracher la gorge de l'alpha qui avait osé s'introduire, osé menacer ce qui appartenait au roi. « Rook !» cria Tessa, sa voix s'arrachant de sa gorge. La bête ne tressaillit pas, elle abaissa ses mouvements, se brouillant avec une vitesse surnaturelle, et attrapa Callan par la gorge. Callan fut soulevé dans les airs comme une poupée de chiffon. Ses jambes battaient inutilement, ses mains griffant l'énorme avant-bras couvert de fourrure qui le tenait. La bête serra. Le son de la trachée de Callan se tendant fut audible dans le silence terrifiant et soudain de la pièce. « Rook, pose-le. Tu le tues. » Tessa sprinta à travers le hall. Brittany Avaz était recroquevillée derrière le bureau du concierge, sanglotant dans ses mains, incapable de regarder. Les exécuteurs survivants avaient fui depuis longtemps leur loyauté envers Callan, se désintégrant au moment où ils sentirent l'aura d'un roi Lycan. Tessa ne s'arrêta pas. Ses instincts lui hurlaient de courir, de se cacher, de se soumettre. Chaque sonnette d'alarme biologique dans son corps sonnait. C'était un prédateur qui mangeait des alphas pour le sport. Mais elle repoussa la peur, se nourrissant de la même résolution d'acier qui lui avait permis de sortir de la salle de bal de la crête d'obsidienne 6 mois auparavant. Elle dérapa pour s'arrêter à quelques centimètres du monstre. La chaleur émanant de la bête était intense, comme se tenir à côté d'une fournaise ouverte. Elle sentait le soufre, la terre humide et une puissance brute et incontrôlée.
Rook, ordonna Tessa, sa voix tremblante mais forte. Regardez-moi. La bête tourna lentement sa tête massive. Les yeux rouges la transpercèrent. Il n'y avait aucune reconnaissance là. Aucun scintillement de l'homme qui lisait des livres d'histoire ou buvait du whisky près du feu. Il n'y avait que l'impératif de tuer. La bête lui grogna un grondement d'avertissement qui vibra à travers sa cage thoracique. Elle resserra sa prise sur Callan. Le visage de Callan devenait violet marbré, ses yeux se révulsant dans sa tête. « Si vous le tuez, dit Tessa, s'approchant jusqu'à ce que l'ourlet de sa chemise surdimensionnée effleure la jambe de la bête. Vous perdez. Vous devenez le monstre qu'ils pensent tous que vous êtes. Vous devenez la chose qui a détruit votre père. » La bête fit une pause. Les mentions du père, un profond traumatisme ancestral, provoqua un scintillement dans la brume rouge. « Je vous connais, chuchota Tessa, levant ses mains. Je connais l'homme qui a peur de blesser les gens. Je connais l'homme qui veut être le bateau, pas l'océan. » Elle tendit la main. C'était un geste de suicide. Elle plaça ses deux petites mains pâles sur le museau de la bête, juste au-dessus des dents acérées et grognantes, qui auraient pu lui briser le poignet en deux. La bête devint rigide. « Regardez-moi, respira-t-elle. » Tessa ferma les yeux et fit quelque chose d'interdit. Elle ne parla pas seulement, elle projeta. Elle abaissa les murs mentaux qu'elle avait construits pour se protéger de la douleur du rejet de Callan. Elle prit le vide, la cicatrice sur son âme où son lien de partenaire avait l'habitude d'être, et qu'elle l'offrit à la bête. Voyez-moi. Elle poussa la pensée dans la tempête chaotique de l'esprit du Lycon. Je suis brisé aussi. Je suis seul aussi. Mais je suis ici. Ce n'était pas la soumission d'une louve à un alpha. C'était l'encre frénétique et désespérée d'une partenaire. Elle s'offrait comme la Veritas Luna, la vraie lune, un miroir qui reflétait la bête sur elle-même sans broncher. La connexion se mit en place avec la force d'un coup physique. La bête allaita un étrange son de souffle, le rouge dans ses yeux tourbillonna, livrant une guerre contre une marée montante d'or. La prise sur la gorge de Callan se relâcha d'une fraction de pouce. « Vous n'êtes pas seul dans l'obscurité, Rook. » Tessa dit, les larmes coulant sur son visage. « Maintenant, reviens à moi, s'il te plaît. » Un vin s'échappa de la gorge du monstre. C'était un son d'agonie d'un homme se frayant d'un chemin hors d'un cauchemar. La bête frissonna violemment, laissant tomber Callan. L'alpha de la crête d'obsidienne frappa le sol durement, haletant pour l'air, toussant et vomissant, serrant son cou meurtri. La bête trébucha en arrière loin de Tessa, comme si elle avait peur de la blesser. Il tomba sur un genou, les marbres craquant sous l'impact. La transformation commença à s'inverser. C'était un processus horrible et viscéral. Les os claquèrent et se reformèrent. La fourrure recula dans la peau et les muscles se compressèrent. Rook cria de douleur, sa voix passant d'un grognement démoniaque à un baryton humain. Tessa ne détourna pas le regard. Elle s'avança, enroulant ses bras autour de ses épaules haletantes et ruisselantes de sueur, tandis que les derniers vestiges du Lycaon s'évanouissaient. Rook Valerius, l'Alpha Roi, s'agenouilla sur le sol de son hall détruit, nu, tremblant et humain. Il enfouit son visage dans le ventre de Tessa, sa respiration rauque. « J'ai presque... » Rook balbutia, sa voix épaisse de honte. « Je n'ai pas pu l'arrêter. »« Chut !» Tessa le calma, caressant ses cheveux humides, tirant la chemise surdimensionnée qu'elle portait pour le couvrir du mieux qu'elle put. « Vous avez arrêté. Vous êtes revenu. Vous... » Rook la regarda, ses yeux d'un or brillant et tourbillonnant. « Vous m'avez tiré de là. Comment? » « Parce que... » Tessa sourit faiblement, essuyant une larme de sa joue. « Je suis votre archiviste. Je sais où vous gardez votre santé mentale. » Un gémissement du sol brisa le moment. Callan essayait de se lever. Il ressemblait à la ruine d'un homme. Son costume était en lambeaux. Son cou était encerclé d'énormes ecchymoses violettes en forme de griffes, et ses yeux étaient grands ouverts d'une terreur qui ne le quitterait jamais vraiment. Il regarda Rook, puis Tessa.
Il vit la façon dont elle tenait le roi. Il vit la façon dont le roi, la créature la plus létale sur Terre, s'appuyait sur son toucher comme si c'était la seule chose qui le maintenait en vie. Tessa. Callin rauqua sa voix un murmure brisé. La meute, la malédiction. Tessa se tourna vers lui. Ses yeux noisettes étaient froids. La fille qui avait supplié pour l'amour dans la salle de bain était morte. La femme qui se tenait devant lui était la reine de la flèche. « Il n'y a pas de malédiction, Callin, dit-elle, sa voix résonnant dans le silence. La terre n'est pas morte à cause de la magie. Elle est morte parce que vous êtes un leader faible qui prend des décisions basées sur la cupidité. Vous avez empoisonné votre propre meute. Mais le lien, plaida Callin, faisant un pas tremblant en avant. Nous sommes destinés. Vous ne pouvez pas nier la biologie. J'ai nié la biologie la nuit où j'ai accepté votre rejet. Tessa dit vivement. J'ai rompu ce lien. Vous l'avez senti mièvre. Ne venez pas ici. Parlant de destin quand vous avez vendu le destin pour un contrat minier qui n'existait même pas. Callin tressaillit. La vérité planait dans l'air, indéniable. Il regarda Brittany qui se recroquevillait toujours dans le coin. Il réalisa avec une horreur grandissante qu'il avait échangé un diamant contre du verre brisé. « Allez, ordonna Tessa. Elle pointa les portes brisées. Prenez votre maîtresse et quittez Seattle. Si jamais vous remettez les pieds sur le territoire du roi Valerius, je ne l'arrêterai pas la prochaine fois. » Rook se leva lentement, la puissance revenant à sa silhouette. Il n'avait pas besoin de parler. Un seul regard de ses yeux dorés envoya une pointe de peur primale à travers Callin. Callin hocha la tête, un homme vaincu et brisé. Il rassembla sa dignité du mieux qu'il put, fit signe à une Brittany en pleurs et sortit en boitant sous la pluie. Il ne regarda pas en arrière. Il savait au fond de lui qu'il avait laissé la meilleure partie de lui-même sur le sol de ce hall. 3 mois plus tard, l'effondrement de la meute de la crête d'obsidienne fut rapide et brutal. Sans l'argent de l'Alliance de la Rivière d'Argent, qui n'a jamais existé, et avec l'état mental de Callin, se détériorant après sa confrontation avec le roi, la meute se dissout. Les anciens votèrent pour la dissolution. Les serfs furent vendus pour payer les dettes. Callin Blackwood devint un conte moralisateur, un loup solitaire errant dans les territoires du Hall, hanté à jamais par le souvenir de la femme qu'il avait jetée. Mais à Seattle, la flèche prospérait. Le hall avait été réparé, le marbre remplacé par une pierre d'obsidienne chaude. Mais le vrai changement était dans l'atmosphère. La flèche n'était plus une forteresse de solitude. C'était une maison. Tessa Reynolds se tenait sur le balcon du penthouse, regardant les lumières de la ville. Elle portait une robe de soie bleu nuit profonde drapée élégamment sur sa silhouette. Elle n'était plus juste une archiviste, elle était la consort, la Veritas Luna. Elle le sentit avant de l'entendre. Rook monta sur le balcon, enroulant ses bras autour de sa taille par derrière. Il posa son menton sur son épaule, inhalant l'odeur de pluie et de vanille qui imprégnait maintenant chaque recoin de sa vie. « Le sommet s'est bien passé, » murmura Rook, sa voix vibrant contre son dos. « Les alphas européens sont terrifiés par vous. » Tessa rit doucement. « Puis-je juste organiser le plan de table? » « Non. » Rook embrassa l'endroit sensible sous son oreille. « Ils connaissent l'histoire. Ils savent que vous êtes entré dans les mâchoires d'un licon et n'avez pas scellé. Ils vous respectent plus qu'ils ne me craignent. » Il la tourna, ses yeux dorés, cherchant les siens. « Vous m'avez sauvé, Tessa. Chaque jour, vous me sauvez. Nous nous sauvons mutuellement, » chuchota Tessa, plaçant une main sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur battant. Elle repensa à cette nuit dans la salle de bal. La douleur, l'humiliation, le sentiment que sa vie était finie. Elle réalisa maintenant que le rejet n'avait pas été une fin. Cela avait été une redirection. Cela avait été l'univers la poussant hors d'un chemin qui était trop petit pour elle, la forçant à trouver l'homme qui pouvait correspondre à son âme. Rook se pencha, son front reposant contre le sien. « Je n'ai jamais cru au destin, » admit-il. « Je pensais que c'était une cage. » « Et maintenant, demanda Tessa.
Rook sourit, et c'était un sourire de joie pure, non fardé. Maintenant, je pense que le destin savait exactement ce qu'il faisait quand il a brisé votre cœur, Tessa Reynolds. Il faisait de la place pour moi. Il l'embrassa profondément et lentement, tandis que la pluie tombait sur Seattle. À l'intérieur de la flèche, le feu crépitait chaud et lumineux, tenant les ombres à distance. La bête dormait, enfin en paix, ancrée par la seule chose plus forte qu'un monstre, une femme qui connaissait sa propre valeur. Et c'est ainsi que Tessa Reynolds a transformé un rejet en une pluie. Callan Blackwood a appris à la dure qu'on n'échange pas une âme sœur contre une paix. Et le roi Rook trouva la seule chose assez puissante pour dompter ses démons. Une femme qui n'en avait pas peur. Qu'en pensez-vous? Callan méritait-il d'être laissé en vie? Ou Rook aurait-il dû finir le travail? Et auriez-vous le courage de vous tenir devant un roi loup-garou enragé? Ou ça, ouais, faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous si vous avez apprécié cette histoire de karma, de romance et de vengeance. Veuillez écraser ce bouton j'aime, vous abonner et appuyer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une saga chaotique de loup-garou. Je vous verrai dans